Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Son espionne royale, 4 enterrements et peut-être un mariage, 12e volet de la série Toujours de Rhys Bowen, publiée aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. Dans cette nouvelle aventure de Lady Georgiana de Rannoch, nous allons la retrouver dans la propriété de sa nouvelle amie, la princesse Zamanska, dite Zouzou. Depuis leur rencontre en Irlande, les deux femmes se sont liées d'amitié, et comme Georgie et son cher Darcy sont sur le point de se marier, c'est tout naturellement qu'elle loge Lady de Rannoch. Georgie est seule à Londres et se prépare comme elle peut à ses futures noces. La reine Marie ayant approuvé sa décision de renoncer à sa 35e place dans l'ordre de succession, elle et Darcy ont pu poser la date du 27 juillet. En ce qui concerne le lieu, rien n'est encore défini, compte tenu que son futur époux est encore en voyage et que de surcroît, il est catholique. En ce matin, Lady de Rannoch est sortie du lit par la très douée femme de chambre de Zouzou, Clotilde, qui lui annonce une visiteuse. Georgie espère de tout cœur qu'il s'agit de son amie Belinda, mais manque de chance pour elle, il ne s'agit que de sa belle-sœur Fig. En cette période, son frère Binky et elle, ainsi que leurs 2 enfants, Podge et Adélaïde, devraient être au château de Rannoch et non à Londres. Fig lui explique que Binky souffre d'ongles incarnés et qu'il est venu à Londres se faire opérer. Elle n'a fait que profiter de l'occasion pour prendre des nouvelles des noces de sa belle-sœur, faute d'avoir encore reçu un faire-part. Georgie reconnaît bien là la patte de son odieuse belle-sœur et lui explique que les invitations ont pris un peu de retard à cause de l'attente de l'officialisation de l'acceptation de son éviction de la Ligue de succession au trône d'Angleterre. Mais maintenant que tout est bon, côté royal, la date est posée au 27. Fig prend note et part bien en tête sur les préparatifs. Georgiana constate avec un certain étonnement l'enthousiasme non fin de sa belle-sœur. Mais chassé le naturel, il revient au galop. Fig reproche déjà son choix d'un homme sans titre à Georgie, lui rappelant qu'en épousant ce O'Mara, elle perdrait son rang social. Et quand elle aborde l'épineuse question de la religion, elle ne se retient plus. Georgie tient bon, et pour agacer son odieuse visiteuse, rien de tel que de parler de sa parenté royale et des liens privilégiés qu'elle entretient avec sa cousine la reine Marie. Elle doit se rendre en grande pompe à l'ouverture de la saison à l'hippodrome d'Ascot en compagnie de ses Altesses le roi et la reine. Fig qui elle aussi avait l'intention de s'y rendre est contrariée, ce qui ne manque pas de réjouir Georgie. Après s'être accordé sur la présence de Cornemuse ainsi que sur le rôle de Binky, Podge et de Rannoch House, Fig rentre chez elle. Le lendemain, Lady de Rannoch et dit de Clotilde part pour Ascot. Sa cousine est ravie de la voir car officiellement ce sera probablement la dernière fois. En renonçant à son rang et à sa place dans l'ordre successoral royal, elle renonce aussi à ses visites royales. Et en toute franchise, Georgie en est pleinement soulagée. La reine Marie explique à sa cousine ses souhaits concernant ses futures épousailles. Bien qu'elle accepte le mariage catholique de sa parente, il est hors de question qu'elle et son mari le roi, ainsi que bon nombre de ses parents royaux européens, soient oubliés. Georgie, qui pensait se marier en petit comité, sans trop de protocole, dans l'église de Farm Street, dans le quartier de Mayfair, tombe des nues. La voilà quasi obligée de faire un mariage princier en présence de ses Altesses. Georgiana, qui pensait être quitte niveau surprise, tombe sur son fiancé en charmante compagnie. Lui qui était censé être à l'étranger, lui a visiblement menti. Notre pauvre futur marié est au bout de sa vie et remet tout en doute. Sera-t-elle capable, comme il est commun de le faire dans leur monde, d'accepter un mari volage ? La réponse est non. Alors quand son amie Belinda arrive avec les croquis et un prototype de sa future robe de mariée, Georgie n'est pas vraiment dans l'ambiance. Surtout que ce que lui a concocté Belinda est tout sauf à son goût. Son amie, bien que vexée dans son ego artistique, comprend, réconforte son inexpérimenté meilleur ami et repart à sa planche à dessin. C'est ensuite au tour de sa mère de lui rendre visite chez Zouzou. Bien que fidèle à elle-même, sa mère respecte sa promesse de lui offrir son trousseau de jeune mariée et lui demande de l'aider à séparer son père de cette horrible Miss Huggins avec qui il doit se marier début juillet. Georgine, pour une fois, partage les sentiments de sa mère envers la voisine opportuniste de son aimé grand-père, mais c'est que ce dernier se sent seul et qu'il désire lui aussi ce mariage. Après plusieurs jours sans nouvelles de Darcy, alors qu'elle l'a vu à Ascot et que sa mère dit l'avoir aperçu au Ritz à Paris, c'est au saut du lit qu'il fait son entrée pour lui voler un baiser. Elle lui demande des explications et pose ses conditions. Après avoir obtenu, elle se sent un petit peu bête. Tous deux sont de nouveau sur les mêmes rails et prévoient la suite des événements ensemble. Après le retour de la pétillante Zouzou, Darcy et elle entament leur recherche d'appartement. Avec leur petit budget, impossible de trouver quoi que ce soit de convenable.
leur retour chez la princesse, la lettre de Sir Hubert qui l'attend est un signe de la providence. En tant que son héritière unique, il aimerait qu'elle habite avec son mari la propriété de Henstein, dans le Sussex voisin, et qu'elle y fonde sa famille, et ce, dès que les noces auront été célébrées. Tout serait financièrement prévu, et il n'y aurait plus qu'à mettre la demeure à son goût, et de lui garder dans l'aile ouest 3 pièces pour les quelques périodes de l'année où il ne parcourt pas le monde. Georgie et Darcy se voient ôter un lourd poids de leurs épaules, mais ne serait-ce pas un cadeau empoisonné ? À vous de découvrir à quel point, aux côtés de Georgie, est l'impayable Queenie. Un nouvel opus dans la digne lignée des précédents, dans lequel j'ai pu cependant dénoter quelques longueurs auxquelles je ne suis pas habituée. Un petit bémol qui ne va pas jusqu'à gâcher la lecture, je vous rassure. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 21 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.